Rafou Mercato qui vient d'arriver, notre spécialiste. Que penses-tu de David Luiz, mon petit? Bonsoir à tous. Bonsoir Rafou. Moi, ce que je pense de David Luiz, c'est que pareil, en défense centrale, ce n'est pas une solution viable. Il a trop de sauts de concentration. On l'a vu encore dimanche matin contre Leicester où on concède où Ulloa il loupe son face-à-face contre Areola. Et du coup, c'est pas une solution, je pense. Il est plus fait, comme dit Victor, pour évoluer en milieu de terrain. Bon, c'était Alexis, mais c'est pas grave, Rafou, on t'aime quand Ah, même. pardon, Alexis. C'est pas grave, t'inquiète pas. Le peuple veut l'avis de Rafou Mercato, de la SRL Rafou Mercato sur le milieu de terrain à venir. Parce que Rafou Mercato nous a quand même fait péter notre record d'audience. On est à 420 auditeurs en direct. Ah bah écoute, c'est grâce à tous ceux qui m'ont soutenu, hein, Bubu et tout, mais bon, ça, on verra ça plus tard. Mais non, moi je pense que on va avoir pareil, un Stambouli, peut-être Mota, mais après c'est vrai que les suspensions nous font du tort, mais j'espère que ça se passera bien néanmoins. L'ami Rafou Mercato, il a un avis sur ce PSG-OL au lieu de répondre Bah à des dames qui trouvent ça sexy. moi spécialement, je m'attends à un match plutôt compliqué, parce que Paris change d'entraîneur et de nouveau cycle. Donc moi, je serais pas spécialement déçu qu'on perde ce match, parce qu'il faut le temps que ça se mette en place. Et après, les choses se font petit à petit. Enfin, moi personnellement, ça me dérangerait pas plutôt qu'on perde, mais après, j'espère bien entendu toujours qu'on gagne. C'est toujours un plaisir de battre Lyon. Notre spécialiste Mercato, Rafou Mercato. On t'a fait venir pour le Mercato, alors tu vas parler, mon grand. Je vais te décevoir. Moi, je regarde pas trop les matchs du Real et RSC. C'est vrai que moi, ce qu'on m'en disait, c'était plutôt que c'était un bon joueur qui avait de bonnes facultés à dribbler et autres. Mais c'est vrai que je suis assez surpris de cette piste, vu que on a l'habitude toujours de faire des mercatos où des fois on va donner, on va mettre beaucoup d'argent sur un joueur. Et là, on a une piste assez plutôt Économique. économique, c'est vrai, parce que 20 millions, ça paraît assez, c'est pas mal plutôt pour ce genre de joueur en plus assez jeune et tout. Moi, j'aurais plus pensé qu'on aurait essayé de viser un joueur allemand, par exemple comme Draxler, ou on aurait essayé de le faire venir en France à tout prix. Après, pourquoi pas si ça marche. Mais je pense qu'il faudrait plutôt aussi avoir un neuf aussi, parce que s'il vient dans l'optique de jouer neuf, moi, ça me dérangerait un peu. Je le verrais plus jouer sur un côté. Mais Mathieu Eddy revient demain en plus au camp des loges, c'est ça? Oui, Il revient le 2 août. ouais. Ouais. Je pense même qu'il a rencontré Emery dès aujourd'hui. Mm. Parce que Mais Mais après, moi, je pense que Matuidi aussi, c'est Raiola va essayer de, comme il fait actuellement avec Pogba et tous ses joueurs, avec la filière Man U, moi, je pense que Raiola va peut-être vouloir forcer le joueur à partir, vu qu'en plus, bah, l'homme est assez avare de commission en plus. Mais Morata aussi a prouvé qu'il était clutch. Son départ du Real lui a permis de s'affirmer un peu plus aussi au niveau européen, notamment en Ligue des Champions, où il est devenu un joueur très clutch dans les matchs à élimination directe, encore contre le Bayern ou l'année dernière contre la Juve va en finale, mais c'est vraiment un joueur qui, je pense, pour lui, souhaite prouver, comme on dit maintenant. Chelsea était vraiment prêt à mettre, Conte le veut apparemment à Chelsea. Après, je pense pas que moi, le PSG, c'est plus une rumeur par défaut, histoire de vendre du papier. Par contre, la rumeur Lucas Perez, elle est plus, je pense, plus adaptée au PSG, même si c'est un joueur qui perd seulement maintenant. Mais après, c'est vrai, c'est pareil, on peut être sceptique sur Lucas Perez par contre. Mais par contre, c'est assez surprenant que Valence, qui actuellement, eux, seraient peut-être sur le point de signer Robson Cano, j'ai vu ça hier, c'est assez intéressant qu'on n'ait pas vu le nom de Paco Alcácer qui ressurgit dans la presse, vu que Emery connaît bien la Liga et que Valence a fait une saison plutôt difficile cette année. C'est étonnant que Et doit vendre en plus. hmm, Ah il oui, doit vendre, mais c'est de l'ordre de 11 millions et apparemment ça serait Mustafi qui en ferait les frais. Et Dani Parejo en plus serait peut-être sur le point de quitter Valence Pour parce Séville. qu'il a mal digéré le traitement que lui a infligé Mestalla, les supporters de Mestalla. Mais Bacca n'a pas eu un ultimatum du Milan en plus quant à savoir ce qu'il faisait cette saison. en Bah, il voulait le théorie, liquider à West Ham, mais il vient de Italienne, prendre ouais. Caleri, je crois. il lui avait dit, ouais, soit tu t'en vas avant le 31 juillet, soit tu fais la saison avec nous. Donc on est Ouais, le parce que premier. West Ham en plus apparemment signerait Jonathan Caleri. Ouais, Ouais. Donc c'est pour ça qu'après ça serait. Mais je pense qu'on le mercato de toute façon on verra juste à la fin, je pense. Même sinon après les réajustements seront faits,
je pense en janvier, mais on n'est pas à l'abri d'un panic buy, je pense. Après, c'est de toute façon le marché des attaquants, comme on l'a déjà dit, il est tellement bouché que s'il y a un joueur qui monte qu'à l'écrou et qui veut sauter Cavani, ça va être compliqué ce qui part numéro un. Et après, le principal souci, c'est on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise cette saison, par contre, au niveau de l'attaque. Donc je pense qu'après, ça sera assez compliqué de juger là pour l'heure actuellement, mais je pense que les réajustements sont faits. Et en plus, on a Patrick Kluivert, directeur du football, qui peut se targuer de l'avoir maintenant. Ah bah non, il n'y en a qu'un. Hein. Patrick, là, il a fini de siroter des cocktails au bord de la piscine, il est au top. Hein. Bah Patrick, il a fini de mater des culs à Los Angeles, maintenant ça y est, il va se mettre au boulot. Bah Arsenal, là, ils font quand même un mercato, ouais, comme tu dis, comme d'habitude chez eux, là, ils signent plus des jeunes joueurs. Ils ont signé un jeune défenseur anglais qui joue en D2. Après, c'est vrai que bah, de toute façon, c'est le marché, quoi. Arsenal, ça fait quasiment 2-3 ans qu'ils attendent un attaquant. Après, ça paraît réellement compliqué, quoi. Qui te dit que ça se trouve, on n'est pas à l'abri d'une grosse offre sur la casette. Vu que voilà, ça refusait les ventes de Tolisso et autres, ah bah ça va être fabuleux. Mais au pire, on pourrait mettre Meunier en neuf, vu qu'il a évolué comme ça. Vu qu'avant c'était un neuf, mais bon, ça reste une solution très idéaliste et vraiment mauvaise. Mais je pense que de toute façon, ça sera soit Baka au mois de décembre. Après, il y a d'autres joueurs. Il me semble que la Fiorentina, lorsqu'ils avaient prêté Gomez au Beşiktaş, c'est parce que le salaire était tellement gros pour le joueur qu'ils ne pouvaient pas l'assumer au vu de leur fonction et surtout qu'ils ne se qualifient pas en Ligue des Champions. Ah, mais de rien. Voilà, n'hésitez pas à visiter le hashtag